Demi-finale de Coupe de France et suite de la Première Ligue dès ce soir. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Le PSG, il y avait Kylian qui faisait sa dernière ce soir. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose pour réduire son efficacité, son influence sur le terrain? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Les journalistes vont toujours plus loin. Quelle question, qui plus est à l'adversaire. Vous avez compris que le Classico prendra part au five du jour, mais pas que. Au programme aujourd'hui, un bilan des 5 championnats majeurs, dont la Ligue 1, suite à la 27e journée. L'énième épisode de la discorde entre Mbappé et Luis Enrique. 2 scoops autour du prochain mercato parisien. Un autre à propos du futur de Neymar. Une mise à jour concernant la Kings World Cup, fameuse compétition de Gérard Piqué. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, comme je dis à chaque fois, je compte sur vous pour un service. Celui de m'exploser le bouton j'aime. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. 2 secondes, c'est d'ailleurs le temps qu'il faudra pour télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer de la fin de saison. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Quel meilleur endroit pour commencer notre tour de l'Europe que l'Angleterre, là où 3 équipes mènent une bataille sans merci dans la course au titre. Je pouvais m'attarder sur le match d'ouverture entre Newcastle et West Ham, match dans lequel les Magpies menaient d'abord 1-0, ont pris le 3-1 avant de renverser la rencontre de la 83e minute jusqu'au coup de sifflet final. Mais l'attention mérite d'être portée sur le choc Manchester City-Arsenal. Le résultat allait forcément faire bouger les choses au sein du trio de tête, et il s'est soldé sur un score vierge qui bénéficie à Liverpool, vainqueur de Brighton. Les tabloïds anglais ont tous coupé leur 1 en 2 pour illustrer le scénario du week-end. L'Express partage par exemple Salah, buteur victorieux en haut, et les 2 techniciens que seront Arteta et Guardiola qui ont vu la victoire échapper de leurs mains en bas. Le Mirror préfère mettre en avant Klopp et écrit que les Reds prennent l'avantage. Le leader de la Première Ligue compte 2 à 3 points d'avance sur les concurrents du podium. Pour autant, rien n'est encore acté. Le faible écart de points annonce encore du mouvement comme c'est le cas depuis le début de la saison. En voici d'ailleurs un résumé de la première à la 28e journée. En dehors de la Première Ligue, tous les autres championnats connaissent déjà leur champion, ou presque. En Bundesliga, le Bayern s'est incliné dans le Der Klassiker face à Dortmund, alors que Leverkusen a encore assuré l'essentiel avec un classique. Qu'est-ce que j'entends par classique? Tout simplement un renversement du cours du match à l'issue de la rencontre. Mené jusqu'à la 88e minute, les hommes de Xabi Alonso sont parvenus à arracher la victoire en à peine 3 minutes. Du coup, 13 points séparent désormais les 2 équipes au classement. Je rappelle que le titre n'avait plus échappé aux Bavarois depuis 2012. 2012 effectivement, c'est là où tu dis qu'Harry Kane, sacrée bête noire. Plus sérieusement, le schéma est quasiment le même en tête de la Serie A. Hier, l'Inter a conforté une avance de 14 points sur les poursuivants. La Lazio a en plus fait tomber la Juve pour la première de Tudor et permet au Bologne de Thiago Motta de revenir à 2 points de la vieille dame. En parallèle, l'AC Milan s'est imposé sur la pelouse de la Fiorentina pour garder la même position. Du côté de l'Espagne, l'écart est moins important, mais reste le même au terme de la 30e journée. Les cadors espagnols ont tous engrangé 3 points, dont le Barça, victorieux de Las Palmas sur le petit des scores grâce à Rafinha, ou encore le Real Madrid, bien aidé par un doublé de Rodrigo devant Bilbao. Enfin, au pays, quelque chose commence à se dessiner dans la première partie de tableau. Derrière Paris, un wagon à 3 commence à se détacher des poursuivants, car certains ont laissé des plumes à l'issue de la 27e journée. Lens suite au derby du Nord vendredi soir. Nice défait par Nantes pour la première de Comboiré, ou encore Rennes surpris par Strasbourg en 2 minutes. Les Rennais perdent, mais la Bretagne tient toujours un représentant qui n'est autre que Brest. Les hommes d'Éric Roy ont remporté le derby breton face à Lorient contre le cours du jeu et continuent d'avancer au même titre que Monaco qui a infligé une claque à Metz. Puis le meilleur pour la fin avec le classique. Même quand Marseille est en supériorité numérique, c'est Paris qui gagne. Le maître du Classico a encore frappé et peut remercier en partie Gonçalo Ramos, entré à l'heure de jeu à la place de Mbappé pour faire le break 15-20 minutes plus tard. Le Portugais fait d'ailleurs la une de l'équipe, toujours le dernier mot, bien que le journal préfère récompenser 2 autres éléments parisiens dans le 11 type, Donnarumma et Vitinha. En parlant de Vitinha, les amis, j'ai envie de vous refaire la définition de la veste réversible été 2023. Aujourd'hui, quand on en parle le 23 août, je trouve ça dingue. Envisager que la saison elle se fasse avec Ugarte, Warren et Vitinha ou Fabien Ruiz, a priori, ou Fabien Ruiz ou Soler, je sais pas, avec ce X là. Danilo peut toujours jouer là aussi, par ailleurs. Ah bah alors là, ça donne un milieu de terrain là, en matière de création là, ça va être un gribouillis. Alors. Vitinha, FC Gribouillis, 31 mars 2024. Et donc ressortir ce que je dis depuis des mois et des mois. La meilleure compo de cette équipe, à savoir la compo de fin août, début septembre, avec le milieu Warren, Ugarte, Vitinha. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de meilleur milieu de terrain que ça. Les consultants dans toute leur splendeur, pas tous, heureusement.
Plus sérieusement, les supporters parisiens pouvaient démarrer la semaine de façon légère avant la prochaine échéance en demi-finale de Coupe de France demain soir. Les images de l'accueil des joueurs pour fêter la victoire dès leur retour de Marseille à l'aéroport en tête. Le truc c'est qu'à Paris, même un classique victorieux laisse place à la polémique. Le cas Mbappé vient encore poser problème car tous les joueurs ont publié des messages de gloire sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre, sauf le numéro 7 qui a plutôt balancé une photo énigmatique de lui sans le moindre commentaire au moment d'enlever le brassard de capitaine pour sortir à l'heure de jeu sur décision de Luis Enrique, ou comment gâcher la réussite d'un collectif. L'entraîneur parisien a néanmoins vite essayé d'éteindre l'incendie de manière simple au micro de Prime. Chaque fois qu'il fait face aux journalistes, le débat réapparaît sans cesse. La presse s'est même permis d'utiliser le terme de malaise pour qualifier la relation entre les deux hommes depuis la décision officieuse du joueur de partir à l'issue de la saison, jusqu'à faire un lien avec la moyenne de temps de jeu en baisse. L'équipe relate également que l'entourage de la star parisienne considère le remplacement comme un manque de respect de Luis Enrique, et le Parisien écrit d'une autre part qu'il aurait dit à l'ensemble du groupe de mettre l'ego de côté, avec un discours ferme, en citant quelques-uns des plus gros noms du vestiaire, dont Mbappé. On a bien compris la stratégie de construire une vraie équipe pour préparer l'avenir. Par contre, toujours plus tôt, une déclaration a montré une certaine forme d'incohérence de la part de l'entraîneur parisien. Pourquoi ce serait son dernier classique? J'ai toujours l'espoir qu'il change d'opinion. Imaginez que nous gagnons les 4 titres cette saison et que Kylian décide de changer au dernier moment, que sa place soit à Paris, pourquoi pas, nous verrons bien. Il faut peut-être pas tout prendre à la lettre des sorties médiatiques de Luis Enrique, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En parlant d'avenir, quelques informations viennent de tomber sur la toile à propos du prochain mercato parisien. Fabrizio Romano a confirmé que le PSG est à la course avec Chelsea pour recruter la pépite brésilienne Estevão Willian aka Messinho, qui dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Une radio espagnole indique en parallèle que les dirigeants parisiens sont bel et bien intéressés par Rodrigo malgré l'envie du joueur de rester à la Maison Blanche. Affaire à suivre. Les Brésiliens sont souvent au cœur de l'action et ce sera encore le cas dans la séquence qui vient. Vous l'avez vu, Neymar, notamment avec une ambiance brésilienne, le Ney était présent chez lui au Brésil ces derniers jours pour assister à la manche à lait de la finale du Campeonato Paulista. Jusque-là, rien de plus normal, vous allez me dire, sauf qu'après la rencontre, UOL Esporte, un média brésilien, a expliqué qu'il est parti en annonçant qu'il reviendrait jouer dans le championnat du Brésil en 2025, et évidemment donc pour un retour à Santos. Reste quand même à savoir l'avis d'Al Hilal qui veut lui ajouter une année supplémentaire en guise de compensation suite à une saison presque blanche. En parlant de médias brésiliens, je peux faire un lien avec le dossier Dani Alves. Oui, le dossier Dani Alves. La caution d'1 million d'euros pour faire sortir l'ancien joueur du Barça de prison suite à sa condamnation pour viol l'a été par un magazine brésilien. Par contre, le média brésilien a exigé en échange de produire un reportage exclusif sur la vie de l'ancien latéral droit, ou comment définir le terme de honte. Clairement. Petit retour à présent sur la Kings World Cup, fameuse compétition de Gérard Piqué. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, à partir du 26 mai, aura lieu au Mexique un tournoi avec 32 équipes, 10 de la Kings Espagne, 10 de la Kings Amérique et 12 wildcards du monde entier, dont la France qui effectue une sélection de 12 joueurs par le biais d'Amine, le streamer. Toutes s'affronteront selon le modèle dit de système suisse, avec phase 1, phase 2, barrage, 8ème, quart, demi et finale comme représenté à l'image. Un trophée unique pour le vainqueur, mais surtout une récompense d'1 million de dollars. 8 des 32 équipes ont pour l'instant été annoncées. Chez les wildcards, la moitié est déjà connue, avec de gros noms en tant que président. Neymar est par exemple président de l'équipe brésilienne au milieu de la première ligne. Götze, vice-président de l'équipe d'Allemagne, tout à gauche sur la deuxième ligne. Rio Ferdinand de même pour l'équipe d'Angleterre, première à droite. Et Eden Hazard pour l'équipe belge, encore plus à droite. Le point d'interrogation concernait l'équipe de France d'Amine qui n'avait pas encore trouvé de nom. Or, il vient d'être trouvé par la communauté. Un sondage de plus de 400 000 votes a tourné en faveur du non-foot de rue. Maintenant, la prochaine étape pour Amine, c'est de sélectionner les joueurs. La date limite pour les candidatures est passée. Et là encore, on devrait revoir des grands noms. J'ai déjà vu des candidatures, c'est assez fou. Il y a des ex-joueurs pro, des joueurs pro en activité qui sont sans contrat. Donc je pense que ça va être drôle de voir au fur et à mesure du temps ces personnes-là se faire sélectionner, de créer une histoire jusqu'à le début de la compétition. De qui il parle, vous pensez, les amis? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En attendant, on va clôturer cette vidéo en images avec la compile de buts traditionnelle. Chiquinho acelera o número 10, boa, Famalicão deixou para trás, Alex Pinto pode fazer o segundo remate, grande golo! Lafonte, et l'enchaînement dans les balles! In the far post, it is Mihailovic, and he's tied it! Traoré le centre, la reprise de Rodrigo Muniz! La bicyclette splendide du Brésilien! Bref, l'équipe, voilà, c'est tout pour le file du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.